Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous pensez à Macao? Les délicieuses tartes portugaises aux œufs, les casinos ou les foules de touristes? Au cours des 20 dernières années, la ville a connu des changements spectaculaires. De gratte-ciel qui l'entoure à la croissance fulgurante de son économie. En 2018, le PIB par habitant atteignait 82,6 000 $. Il se situe au 3e rang mondial après le Luxembourg et la Suisse. Ceci s'explique notamment par le fait que Macao est la seule ville en Chine où les casinos sont légaux. Et grâce aux politiques de soutien et à la forte demande des Chinois de la partie continentale, il semblerait que les casinos de Macao ne perdront jamais de leur lustre. 264 milliards de yuans, environ 37,5 milliards de $. Il s'agit là d'une hausse de 14% en glissement annuel. Le revenu total en 2018 a atteint un record pendant 4 années consécutives après avoir été touché par la lutte contre la corruption et les contrôles monétaires plus stricts de la partie continentale. Selon les statistiques, en 2018, Macao a accueilli un total de 3,6 millions de touristes venant des 4 coins du monde, un record historique. Outre les jeux, Macao a d'autres secteurs industriels émergents. On y retrouve par exemple le tourisme, les expositions et la médecine chinoise qui sont en plein essor. L'économie s'est développée de manière pluraliste. Nous pouvons dire objectivement que Macao a connu de grandes réussites depuis son retour à la Chine. L'industrie touristique de Macao a connu une croissance rapide. En 2012, la ville a organisé son tout premier forum sur l'économie mondiale du tourisme. 3 ans plus tard, la ville signait un accord avec l'administration nationale du tourisme de Chine pour amener davantage de touristes continentaux et créer davantage d'opportunités. Macao a aussi activement participé à l'initiative Ceinture et Route, cherchant à coopérer et à collaborer avec les pays lusophones. Les revenus touristiques ont atteint un niveau record de 2,3 millions de $, au 3e trimestre de 2018, suite à un creux historique en 2016. C'est un signe de la résilience de l'industrie et de la ville.